Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Domotique Dev, une chaîne où on fait des tutos sur la domotique. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer comment connecter Sarah à JDOM. Donc il vous faut d'abord vous connecter bien sûr à JDOM avec vos mots de passe et identifiants. Ensuite, il faudra télécharger l'application Sarah à travers le Market. Donc pour cela, allez simplement chercher Sarah dans la recherche. Donc bon, moi en l'occurrence elle est déjà installée, donc je vous montre juste où il faut aller pour aller la chercher. Mais je l'ai déjà installée. Après l'installation, normalement il devrait vous demander de l'activer. Bon, moi étant déjà installé, je vais vous montrer où il faudra aller l'activer si jamais Sarah n'est pas activée dès le début. Donc voilà le bouton qu'il faut aller chercher pour activer Sarah. Donc maintenant, je vais vous montrer bien sûr comment créer on va dire une application Sarah, donc un client Sarah. Il faut à peu près comme tous les modules JDOM, simplement aller sur le plugin et faire nouveau en renseignant les adresses IP de l'ordinateur qui héberge Sarah. Vous pouvez faire quelques tests, donc un test de lecture et un test de grammaire. Bon, ça je vous montrerai après parce que pour l'instant, bien sûr, Sarah n'est pas installée sur votre ordinateur. Il y a possibilité à travers JDOM de faire des interactions avec Sarah ou avec autres. Donc là, pour cela, je vous laisse aller vous référer à une vidéo sur YouTube qui a été très bien faite par d'ailleurs les fabricants de JDOM, enfin les éditeurs de JDOM, qui vous montrent comment créer des règles, voilà, pour ressortir quelques phrases en fait, qui vous permettront ensuite, à travers Sarah, de dicter des phrases à Sarah et elle fera le suivi de la phrase sur JDOM. Elle vous renverra une réponse qui sera en accordance avec ce que vous avez dit. Donc voilà un petit peu pour les interactions avec Sarah. Donc je vais vous montrer comment le plugin peut être visible et voilà les interactions pour simplement pouvoir faire des tests. Donc là, comme vous pouvez le voir, le plugin n'est pas rendu visible. Donc il faut retourner dans la gestion de Sarah et simplement activer la visibilité du plugin. Donc maintenant le plugin est actif, enfin visible. On peut bien sûr écrire ici en fait pour faire des tests de phrases, mais surtout ce qui est intéressant à travers ça, c'est de pouvoir mettre à jour la grammaire. Donc en fait, mettre à jour la grammaire, ça resynchronise Sarah avec JDOM. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça ne marche pas parce que Sarah n'est pas installée en fait sur le PC distant à l'adresse IP que je lui ai donnée. Donc maintenant, je vais vous montrer comment aller mettre à jour, comment installer plutôt Sarah sur votre PC distant. Pour télécharger Sarah, il faut aller vous rendre sur le site encause.net qui est le créateur de Sarah en fait. Ensuite, il faut aller dans l'onglet Sarah, téléchargement, et là vous retrouverez les différentes versions possibles, donc la V3.1.6 ou la V4. La V4 est une version un peu plus bêta, mais elle fonctionne très très bien et c'est celle que j'utilise pour faire fonctionner Sarah. Donc voilà, donc on se retrouve après le téléchargement. Donc voilà, après avoir téléchargé Sarah, donc il y a deux versions. Je vous laisse simplement dézipper un petit peu comme toutes les applications. On choisit un dossier. Bon, moi en l'occurrence, là je la mets sur le bureau, mais vous faites comme vous voulez. Donc voilà, je dézippe. Bon, je vais passer pour que ça aille un peu plus vite. Voilà, donc maintenant Sarah est dézippée. Comme on peut voir, il y a différents dossiers, donc une page HTML et un serveur et un client. Donc on lance le serveur qui est en fait le serveur de Sarah qui fera tourner l'application. On active les quelques demandes qui nous sont faites. Donc maintenant, si on va sur la page de paramétrage en fait de Sarah, donc il est lancé à une adresse IP définie, donc 127.0.0.0.1 au port 80.80. Donc les identifiants c'est admin et password pour pouvoir s'identifier sur Sarah. Donc on retrouve ça un petit peu partout sur internet.
Donc comme on peut le voir, il y a différents menus. Donc pour aller entrepôt, c'est pour aller chercher des nouvelles applications. Mode de règles, c'est pour créer des règles, ainsi de suite. Bon, ça, je vous laisserai suivre la doc sur Sarah pour pouvoir avoir accès. Donc maintenant, on va installer le plugin JDOM en fait qui va sur Sarah. Donc pour cela, on retourne sur notre box. Et en fait, comme vous avez peut-être pu l'apercevoir tout à l'heure, sur le Sarah, il y a un téléchargement qui permet d'aller installer le plugin dans Sarah. Donc il suffit simplement de l'ouvrir et de déplacer ce fameux plugin dans le dossier Sarah dans lequel vous voyez plugin. Donc voilà, il suffit simplement de glisser le plugin dans les plugins. Cependant, il y a une petite manipulation, parce que si on fait simplement ça, on relance le serveur pour que le plugin soit actif, mais simplement en relançant le serveur, vous allez voir que cela ne fonctionne pas. Donc voilà, le plugin n'est pas installé sur Sarah, donc il faut en fait renommer le plugin pour que cela fonctionne. Car Sarah ne reconnaît pas le plugin qui s'appelle Sarah. Donc il faut le nommer en fait JDOM, qui est son vrai nom normalement dans Sarah. Et maintenant, en relançant le serveur, on va pouvoir voir que le plugin est actif. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, JDOM est maintenant accessible à travers Sarah. On peut donc, en cliquant sur le bouton de paramétrage, aller régler l'adresse IP de la box domotique JDOM, ainsi que la clé API qui permettra de faire justement la fameuse synchronisation de grammaire. Donc on se retrouve maintenant sur JDOM. Je vais vous montrer qu'effectivement ça fonctionne quand on essaie de faire dire une phrase. Donc il suffit de saisir quelque chose, de cliquer sur le bouton titre. Bonjour à tous. Donc comme vous pouvez l'entendre, Sarah parle bien. Bien sûr, cela s'effectue sur le PC distant qui l'héberge. Donc maintenant, on retourne dans le plugin Sarah pour mettre à jour la grammaire. Comme je vous ai montré au début du tutoriel, JDOM permet des interactions avec Sarah qui sont finalement des phrases, ou plus exactement des questions qu'on pourrait poser à Sarah. Et il y a une vidéo sur YouTube qui illustre très bien ça, je vous mettrai le lien dans la description. Revenons maintenant au paramétrage. Il faut simplement cliquer sur le bouton test pour que cela s'effectue. Comme on peut voir, c'est bien exécuté. Et donc maintenant, si on retourne dans le dossier d'installation de Sarah, dans le plugin plus particulièrement JDOM, on va voir que le fichier XML s'est bien mis à jour avec les phrases que j'avais paramétrées plus tôt dans Sarah. Donc là, il faut l'éditer avec un notepad. Et comme vous pouvez voir, on a bien toutes les phrases que j'avais fait générer à JDOM et qui maintenant sont dans Sarah. Donc il suffirait de poser les questions qui sont écrites ici et il y aurait un retour vocal de Sarah en prenant en compte la partie JDOM. Donc voilà, le tutoriel touche maintenant à sa fin. J'espère que j'étais assez clair pour tous. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai le plus rapidement possible. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, un petit j'aime, cela m'aidera pour le référencement sur la chaîne. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt.